Bonjour, je m'appelle Julien Riposo et je suis auteur du livre La définition de soi qui est ici. Alors la définition de soi est un ouvrage qui est classé comme développement personnel, mais c'est plus un essai philosophique qui élabore une pensée rationnelle autour de la question « Qui suis-je » Alors précisément, elle répond à la question « Qui ne suis-je pas ?» et donc indirectement la question « Qui suis-je » Au travers de ce livre, je commence par mener une petite réflexion personnelle sur ce que nous sommes, donner une réponse vraiment naïve à la question « Qui suis-je » Et au fur et à mesure de cette petite réflexion, eh bien, j'énonce des obstacles qui vont à l'encontre de l'élaboration de soi, le développement de soi. Alors à travers cette vidéo, je ne fais pas la différence entre moi et soi, mais la différence est bien faite, ainsi qu'un certain nombre de jargons dans le livre, où j'apporte des définitions précises sur ce que c'est le moi, le soi, et la personnalité, et ainsi de suite. Alors quels sont ces obstacles de la définition de soi? Eh bien, premier obstacle, c'est la société de consommation. Voilà, ce que j'appelle société de consommation, c'est tout ce qui part de l'enfance au rôle du citoyen au sein même d'un État. Deuxième obstacle, le langage. Voilà, parce que le langage dirige vers une seule possibilité, au lieu de plusieurs. Je vous invite à regarder. Troisième obstacle, la croyance. Je distingue la croyance religieuse et la croyance limitante. Le groupe. Quatrième obstacle, donc le groupe d'amis, le groupe de collègues et le groupe standard. Voilà, le groupe standard, c'est tout ce qui n'est pas de la groupe d'amis et de collègues. Je définis d'ailleurs une nouvelle notion d'amitié dans ce livre. Cinquième et dernier obstacle, la dépendance. Et là, on parle de dépendance régulière. Voilà. Dépendance de la vie de tous les jours. Dépendance professionnelle, dépendance financière et dépendance affective. Et enfin, en dernière partie, je fais la synthèse de tout ce que l'on a élaboré précédemment. Et je définis, j'introduis la notion de surconscient, qui est un dépassement du conscient et de l'inconscient. Voilà, c'est un petit peu le trame de cet ouvrage. Je vous invite à le lire et de vous poser un instant et de réfléchir à travers toute cette réflexion que j'ai pu mener tout au long de ma vie sur le soi, la définition de soi. Eh bien, vous verrez à travers la lecture de ce livre que j'ai un métier. Voilà, j'ai une certaine, ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours, expertise, bien que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais j'ai des projets vis-à-vis de mon métier, et puis j'ai aussi des projets d'écriture encore, de livres, mais à caractère plus mathématique cette fois. Mais j'aimerais aussi écrire d'autres essais à l'avenir. Aussi, j'appartiens à une start-up, et on a pour projet de décoller, je l'espère qu'on décollera très bientôt, et qu'on décrochera le plus d'étoiles possible. Bon, le mot de la fin. Alors ce livre a pour ambition assez forte de guérir les mots, M-A-U-X, qui sont des mots que l'on rencontre tous les jours en fait, parce que vraiment dans ce livre, je me suis efforcé de construire une réflexion rationnelle à travers tous les obstacles qui se dressent à nous, qui se dressent à vous, et donc je décortique, j'essaie tout du moins de décortiquer le plus possible votre vie à travers la mienne, et puis à travers cette analyse de notre vie, eh bien, j'essaie de trouver des solutions face à tous les problèmes que l'on rencontre et qui nous empêchent véritablement d'être heureux. Donc j'espère, et je vous invite à lire ce livre, à ce voyage, à travers ma pensée, une pensée rationnelle, sur la définition de soi, ce qui nous caractérise véritablement. N'hésitez pas à me solliciter pour toute question, commentaire, sur les réseaux sociaux, j'y suis très actif. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.